nous attendons. Nous voulons avoir des hautes sanctions, notamment sanctionner M. Paul Kagame. Il faudrait aussi que la République rwandaise puisse payer à la RDC tout ce qu'il a commis pendant plus de 30 ans. Au regard de la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique viennent de prendre une décision sanctionnant 2 individus protagonistes de l'insécurité à l'est de la RDC. Il s'agit donc de l'ancien chef d'état-major général de l'armée rwandaise, actuellement ministre de la Défense, James Kabarebe. Il fut chef d'état-major général en République démocratique du Congo, et monsieur Laurence Kanyuka, porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo M23. Et en duplex, nous recevons Monsieur Eric Tshiswaka, acteur politique en République démocratique du Congo. Monsieur Eric Tshiswaka, bonjour. Bonjour. Est-ce que la République démocratique du Congo peut se satisfaire de ces sanctions? Bon, je dirais que ces sanctions sont stratégiques. Vous savez que la République démocratique du Congo fait à tout prix à ce que le Rwanda, le gouvernement du Rwanda, notamment M. Paul Kagame, soit sanctionné. Compte tenu de toute, comment dirais-je, sa politique mise en place pour fragiliser la République démocratique pendant plus de 30 ans. Et donc, ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est simplement, je dirais, de la poudre aux yeux, puisque moi, je me dis simplement que la pression qui est menée au niveau de la communauté internationale, notamment par la ministre des Affaires étrangères, qui dit plutôt aujourd'hui que le gouvernement rwandais soit sanctionné, démontre à suffisance la stratégie de notre gouvernement, mais ce qui est fait aujourd'hui avec notamment, comment il s'appelle, l'ancien, comment on l'appelle encore, l'ancien chef d'état-major général, actuel ministre de la Défense. Évidemment, et puis, tout à fait, et puis le porte-parole du M23. Donc c'est juste de la poudre aux yeux, en fait. Je pense que c'est simplement tromper l'œil. Mais ce que nous voulions, c'est aller au-delà de ça. Nous voulions exactement voir M. Paul Kagame être sanctionné, puisque c'est M. Paul Kagame qui, c'est lui qui crée la terreur, c'est lui qui incite, n'est-ce pas, la rébellion dans la partie de la République. Et donc, je dirais simplement que c'est de la poudre aux yeux, c'est tromper la République démocratique du Congo. Nous voulions voir ces gens-là aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, sanctionner ces deux hommes-là. Pour nous, c'est pas ce que nous attendons. Nous voulons avoir des hautes sanctions, notamment sanctionner M. Paul Kagame. Il faudrait aussi que la République rwandaise puisse payer à la RDC tout ce qu'il a commis pendant plus de 30 ans. Donc, nous observons, mais nous pensons que c'est simplement pour tromper l'opinion internationale, mais nous ne sommes pas satisfaits. Donc, nous voulons à ce que les sanctions aillent très loin, et que tous ceux qui sont complices, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit d'autres traîtres qui sont en République démocratique du Congo, dont le Conseil de sécurité a des informations qui sont fournies, dont plusieurs résolutions du Conseil de sécurité connaissent la véracité de cette situation dans laquelle nous nous retrouvons. Le M23 continue, bien que deux personnes ont été sanctionnées, mais les M23 continuent leur marche. Ils sont en train de s'avancer vers l'Ouvira, non loin de l'Ouvira, pour accéder à l'Ouvira. Ils ont déjà pris Goma, ils ont pris Bunagana, ils ont pris Kavu. Donc pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Nous voulons voir des sanctions qui pourront apaiser la République démocratique. Vous savez, nous sommes en train de perdre chaque jour la population. C'est plus de 8000 morts. Et ça, c'est de trop. Est-ce que ces sanctions vont impacter sur le ligne de front? Je ne pense pas. Je disais tantôt ici, c'est de la poudre aux yeux. Je ne suis pas, moi, totalement satisfait des résultats, puisque je me dis, au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui, il a fallu réellement sanctionner les commanditeurs du M23. Les commanditaires, c'est M. Paul Kagame. C'est lui qui est les commanditaires, c'est lui qui est les seigneurs de guerre, c'est lui qui alimente, c'est lui qui met des moyens. Je crois que c'est simplement de la poudre aux yeux. Il faudrait protéger la communauté internationale, je dirais ici notamment la France, devait à tout prix protéger M. Paul Kagame. Puisque, vous savez, il y a quelques jours ici, Madame la ministre des Affaires étrangères avait insisté sur les sanctions qu'on doit imposer au régime de Kagame, qu'elle avait carrément dit
À chaque fois, nous condamnons, vous condamnez, les conseils les condamnés, mais c'est que les RDC attend, c'est les sanctions. Et donc, pour faire plaisir à certaines personnes ou pour protéger l'enfant chéri qui est Paul Kagame, c'est de la poudre aux yeux qu'on a jetée à la République démocratique du Congo. Donc, nous attendons des sanctions imposées à M. Paul Kagame, à son régime. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure... nous attendons. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure de deux poids, deux mesures? Par exemple, avec la Russie, l'Ukraine, on a sanctionné directement l'État, ou on a sanctionné l'État russe, mais avec la République démocratique du Congo et le Rwanda, on sanctionne de personnes, des individus, et non le pays, l'État rwandais, l'agresseur. C'est ce que je dis, j'ai dit c'est de la poudre aux yeux. C'est ce qu'on attend par trompe-l'œil. On veut apaiser la République démocratique. On veut simplement démontrer que la communauté internationale veut trouver des pistes de solutions. Pendant ces moments, ils vont nous appeler sur une table de négociation. Voilà, il y a quelques acteurs qui ont été sanctionnés du M23. Voilà, c'est de la poudre aux yeux. C'est tromper l'opinion internationale, c'est tromper l'opinion nationale. Ce n'est pas le porte-parole du M23 qui crée le problème en République démocratique, ni ceux qui sont sanctionnés. C'est M. Paul Kagame. Ici, nous parlons d'un gouvernement, d'un régime de M. Paul Kagame. C'est lui l'acteur, c'est lui le seigneur des guerres, c'est lui qui anticipe toutes ces choses-là et en complicité avec l'Union européenne, avec la France aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous cacher. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ce qu'on appelle le trompe-l'œil. C'est tromper l'opinion nationale et internationale. Ça ne peut pas satisfaire toute la population congolaise. Alors qu'à ce stade, pendant qu'on continue, on a sanctionné ces deux officiers rwandais, l'M23 continue son chemin. Voyez-vous, je pourrais peut-être voir s'il y avait aussi une sanction sur monsieur Nanga. On ne voit pas des sanctions sur lui, puisque Nanga continue son chemin. Willy Ngoma aussi, avec certains officiers rwandais qui sont autour, qui sont en République démocratique du Congo. Donc, pour moi, je dirais que ce sont des aventures, c'est les dindons de la farce. Ça ne va pas apaiser les esprits des Congolais. Il faudrait que nous continuions à insister sur les sanctions du régime Paul Kagame, sur les sanctions contre le Rwanda, contre tous les officiers militaires, contre M. Paul Kagame, contre tous ceux qui sont avec lui. Et ça pourrait apaiser la République démocratique du Congo. Et pas simplement les sanctions, il faudrait que le M23, comment on appelle l'ADF et d'autres mouvements rebelles quittent les territoires congolais. Et donc, voilà ce que nous voulions. On ne veut pas qu'on puisse nous tromper comme ils le font d'habitude, apaiser la tension, alors que nous connaissons les jeux de l'Union européenne, nous connaissons les jeux de la communauté internationale. Vous savez, la République démocratique du Congo est mature, connaît déjà la scène internationale. On ne peut pas mentir à toute une république ainsi. Nous avons des élites et nous connaissons les tactiques du droit international, nous connaissons le malice de la politique internationale, et donc nous avons cette maturité de dire c'est ce qu'on attend par trompe-l'œil. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui s'est fait maintenant. Alors, Monsieur Eric Tshiswaka, je rappelle que vous êtes un acteur politique. Au regard de ces dupéries, quelle doit être l'attitude du peuple congolais? Maintenir la pression de manifestation ou se satisfaire de ces débuts de processus de sanctions? Il faudrait un front, au-delà du front diplomatique que nous faisons, il faudrait mener une guerre diplomatique. Parce qu'il y a une différence entre un front diplomatique et une guerre diplomatique. Et donc, il faudrait montrer que nous sommes prêts à tout pour la paix. À tout, quand je dis nous sommes prêts à tout, nous sommes prêts à protéger l'intégrité territoriale. Et donc ça, il faudrait une guerre au niveau de la diplomatie. C'est vrai que nous avons entamé un front diplomatique, il y a des résultats. Madame la ministre des Affaires étrangères fait un travail que nous apprécions. Le chef de l'État en fait aussi autant. Les membres du gouvernement se battent pour mettre la pression. Ça, c'était un front diplomatique. Maintenant, il faudrait accentuer au-delà du front diplomatique, aller maintenant dans une guerre diplomatique. Une guerre diplomatique, c'est une guerre des intérêts. Une guerre diplomatique, c'est une guerre qui, comment dirais-je, qui créerait de voies par lesquelles certaines nations, n'est-ce pas, vont s'approprier de ces combats de la République démocratique du Congo, vont être aux côtés de la RDC pour défendre, pour être à nos côtés, pour défendre nos intérêts, pour défendre le Congo. Et donc, il faut maintenant ici accentuer la guerre diplomatique, mais au-delà de ce qu'on doit faire au niveau de la pression internationale, de la guerre diplomatique, il faudrait au niveau interne. Je l'ai dit ici, il faut un recensement au niveau de l'armée.
Il faudrait aussi faire engager, faire adhérer une masse importante de la jeunesse au sein de l'armée, recenser. Je l'avais proposé, je l'ai proposé aussi maintenant, je l'ai dit, il faudrait dégrader tous les officiers rwandais ou qui ont des nationalités étrangères sur notre armée et mettre des Congolais, mettre des moyens. Et si nous les faisons, je crois que par là, on peut trouver des solutions. Si on ne le fait pas, je crois qu'on va nous endormir comme d'habitude. Nous allons dialoguer et après, ces M23 ou Rwandais seront dans l'armée, dans la police comme de l'habitude. C'est comme ça qu'ils font la République et rien ne va changer. On va continuer dans cette méthodologie-là. Donc, une guerre diplomatique au niveau international, il faut une pression, une guerre, pas simplement pression, mais une guerre au niveau de la diplomatie. Et au niveau interne, nous continuons à faire cela. Et donc, je pense que ça va apporter une chose. Il faut une pression, il faut continuer à mettre la pression, et ça, c'est très important. Merci, monsieur Eric Tshiswaka. Je rappelle que vous êtes acteur politique en République démocratique du Congo. Merci pour votre disponibilité. Merci, chers abonnés d'Info 243, pour votre disponibilité. Retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.